Je vous souhaite la paix du Christ Jésus à tous et à toutes. Nous allons passer à la parole de Dieu. Nous allons écouter l'ainsi dit l'Éternel. Pour notre âme et pour notre esprit. Parce que nous ne sommes pas que charnels. L'homme n'est pas que cette partie physique, cette enveloppe. Il a aussi l'autre partie de l'esprit. Et cette partie de l'esprit et de l'âme se nourrissent, mes amis, que de la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 17, le verset 14, « Je leur ai donné ta parole. » C'est le Christ qui prie. Il va dire, « Je leur ai donné ta parole. » Après avoir accompli sa mission, il nous avait laissé sa parole. Sa parole qui les témoigne. Qui, mes amis, atteste, mes amis, sa présence, l'œuvre de la croix et de victoire parmi nous. Il ne nous a pas laissé de voitures, il ne nous a pas laissé de maisons, il ne nous a pas laissé le plaisir, mais il nous a laissé la parole. Il dit, je leur ai donné ta parole. Jean 17, verset 14. Voilà pourquoi la parole de Dieu est la clé, mais la clé, mes amis, qui ouvre toutes les portes, la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Jean chapitre 16, le verset 33. Jean 16, verset 33. Qu'est-ce que la Bible dit? Prenez courage, car j'ai vaincu. Prenez courage, car j'ai vaincu. Bien-aimé, sur la croix, Jésus avait vaincu. Sur la croix, Jésus nous a donné la victoire. Il avait gagné. Il avait triomphé. Par sa mort expiatoire, par le sacrifice de la rédemption, qui a été le prix de rachat pour votre âme, pour mon âme, il nous avait donné la victoire. La victoire, mes amis, sur, je dirais, les péchés. Il nous a donné la victoire sur les péchés et encore la victoire sur, mes amis, la condamnation qui pesait sur nous. Dans le présent, je dirais, sur le péché et les condamnations qui pèsent sur chacun de nous. Alors, s'il vous plaît, comment expliquer qu'il y a d'autres chrétiens qui, ils ont la victoire, ils exercent cette victoire sur le péché et sur les condamnations? Ces chrétiens, le péché n'a plus le pouvoir dans leur vie. Les condamnations diverses n'ont plus l'influence ni le pouvoir dans leur vie. Mais comment se fait-il que chez d'autres chrétiens, le péché continue toujours, mes amis dans le Seigneur, à les enchaîner? Le mal continue toujours, mes amis dans le Seigneur, à les captiver, à les assujettir, et que les condamnations continuent à peser sur eux par les non-accomplissements et par les limitations. Comment expliquer? Parce que nous avons tous reçu la parole de Dieu. Nous avons tous le Saint-Esprit de Dieu. Nous tous, on a été baptisés, mes amis dans le Seigneur, par l'immersion et par le feu du Saint-Esprit. Et nous avons cette réserve de la parole de Dieu. Mais comment se fait-il que d'autres, mes amis, exercent pleinement ce pouvoir, cette victoire sur le péché et sur les condamnations diverses en totalité, et d'autres ne sont, mes amis dans le Seigneur, loin des excès, mes amis, cette victoire? Comment se fait-il qu'il y a encore des chrétiens qui demeurent jusqu'en ce moment des esclaves du péché, des esclaves des condamnations? La foi, mes amis, dans les sacrifices du Christ, dans l'œuvre des Calvaires, des Golgotha, salvatrice ou rédemptrice, mes amis, nous donne les triomphes. Nous donne les triomphes, mes amis, du péché et de la condamnation. Parce que là où il y a le péché, il y a la condamnation. Adam a péché, Dieu a condamné. Ils ont été, mes amis, chassés loin, mes amis de Dieu.
Et Dieu les a retirés, mes amis, l'immortalité, l'éternité, le bonheur, le jardin. Mes amis, dans le Seigneur, Dieu les a mis dehors. Ceci, mes amis, c'est les condamnations. Vous voyez? Le péché, là où ça demeure, là où le péché habite, les condamnations aussi y est, mes amis, dans le Seigneur. Donc, le péché et, mes amis, dans le Seigneur, la condamnation s'y attachent, mes amis. Si tu marches dans le péché, vous êtes déjà condamné. Vous êtes condamné parce que vous êtes encore esclave, mes amis, dans le péché. Romains 8, le verset 1er. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il n'y a donc maintenant, donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Vous voyez? Quand vous avez Christ, vous avez la vie. Quand vous avez Christ, vous avez la lumière. Quand vous avez Christ, vous avez le triomphe. Vous avez la victoire sur le péché, sur les condamnations. Voilà pourquoi Romains 8, le verset 1er nous dit, maintenant donc, puisque vous croyez à son nom, parce que vous avez la foi à son nom, parce que vous l'avez accepté et reçu comme Seigneur et Sauveur, Jean 1, 12, le Christ, le Seigneur qui a accompli l'œuvre du rachat pour vous sauver, pour me délivrer, nous délivrer de la puissance du péché, de la mort, mes amis de ténèbres, nous transportons, mes amis, dans le royaume de la lumière où, mes amis, Christ nous avait affranchis. Maintenant que nous sommes des affranchis, nous ne sommes plus des esclaves. La Bible dit, désormais, tous ceux qui sont en Christ, mes amis, tous ceux qui sont en Christ Jésus, mes amis, ne sont plus condamnés. Ne sont plus et ne seront plus condamnés. Voyez? Pourquoi? Parce que en vainquant sur la croix, mes amis, je parle de Jésus-Christ, quand il était monté sur la croix, notre Seigneur et Sauveur, il avait donné la victoire, mes amis, sur notre ennemi. Il nous a donné la victoire sur notre ennemi. Au fait, les démons, les sorciers, les magiciens, les personnes des sciences occultes, ceux qui font partie des confréries, je ne sais pas quoi, des ténèbres, mes amis, peu importe les pratiques, ce que vous devez savoir, vous avez la victoire pleinement sur ces forces-là et sur ces esprits-là maléfiques. Vous avez la victoire sur toutes ces sortes, mes amis, de puissances, sur toutes ces sortes, mes amis, de quoi? Je dirais de pouvoir ou de puissance, mes amis. Il nous a donné la victoire, mes amis, sur notre ennemi, c'est-à-dire le diable. Vous avez la victoire sur Satan. Vous avez la victoire sur ses acolytes. Vous avez la victoire, mes amis, dans le Seigneur, sur les diables. Vous avez la victoire, mes amis, sur ses œuvres. Vous avez la victoire sur le monde, la victoire sur le péché, la victoire sur la chair. Parce que la chair, le péché, le monde et l'ennemi qui est le diable, Satan, mes amis, ce sont nos 4 ennemis. Ce sont nos 4 ennemis. Mais le Seigneur dira, tous ceux qui sont en Christ, tous ceux qui sont en lui, mes amis, n'auront plus, non plus, mes amis, le condamnation, ne sont plus condamnés. Moi, je ne suis plus condamné, vous non plus. C'est très important. Quand le Seigneur nous montre, nous interpelle, nous le fait savoir. Au fait, cela veut dire quoi? Cela veut dire que sur la croix, quand Jésus rendait l'âme, quand il disait, tout est accompli, Père, je remets mon esprit à toi. Au fait, mes amis, Christ n'avait rien laissé d'inachevé. Ce que vous devez retenir, rien n'a été laissé inachevé, mes amis. Et sur la croix, aucun ennemi, mes amis, dans le Seigneur, ne demeure vivant, comme je disais, sur le champ de bataille de Golgotha. Aucun démon avait réussi de s'échapper ou de fuir. Ils ont été tous
mes amis, terrassés, anéantis, mes amis, vaincus par le Seigneur. Il les a vaincus. Il les a battus. Il les a gagnés. Mes amis, il n'y a pas eu une œuvre qui a été laissée, mes amis, inachevée. Voilà pourquoi il n'y a plus de condamnation. Il n'y a rien, même pas comme les grains de sable, que l'ennemi peut utiliser et vous approcher. Mes amis, vous infligez les poids, les fardeaux. Non. Tout a été, mes amis, accompli. Il n'y a rien, mes amis, qui était resté inachevé. Rien, mes amis dans le Seigneur. Aucun de tes ennemis, mes amis, était resté, mes amis, demeuré, comme je disais, vivant sur le champ de bataille. Aucun péché, mes amis, était resté vivant, mes amis dans le Seigneur, sur le champ de bataille. Aucun problème, aucune situation. Rien, mes amis. Rien. Rien. Sur la croix, Christ avait tout accompli. Il avait vaincu, mes amis, notre adversaire. Il avait vaincu, mes amis, le péché. Il avait vaincu, mes amis, le monde. Il avait vaincu la chair. Et ses désirs, ses passions, et les démons. Et même les acolytes, mes amis, de Satan, ses disciples. Jésus les avait tous vaincus sur la croix. Alors, la victoire, mes amis, je disais, que Christ avait remporté cette victoire affecte tout le royaume, mes amis, dans le Seigneur, des ténèbres, tous les mauvais esprits, mes amis, absolument tout. Il n'y a pas un esprit, il n'y a pas un démon qui, vous ne pouvez exercer la victoire sur lui. Vous avez la victoire, vous avez le pouvoir, vous avez l'autorité, la puissance sur tous les esprits, mes amis dans le Seigneur maléfiques et sur tous les démons, mes amis dans le Seigneur. Mes amis, sur tous les mauvais esprits et sur tous les démons, vous avez la victoire. Voilà pourquoi le Seigneur dira, voici je vous donne le pouvoir, je vous donne la puissance, je vous donne l'autorité de guérir les malades, de chasser les démons, de ressusciter même les morts. Il nous a donné ces pouvoirs, cette autorité, cette puissance, mes amis, sur les malades, sur les démons, même sur la mort. Pourquoi? Au point même de guérir les maladies. Pourquoi, mes amis dans le Seigneur? Parce que tout simplement, tout a été achevé. Il n'y a eu rien qui a été resté, mes amis dans le Seigneur, d'inachevé. Aucun démon avait réussi de s'échapper. Mes amis, le combat a été mené jusqu'au bout et que Christ les avait tous vaincus sur la croix. Voilà pourquoi il va nous dire, maintenant donc, plus de condamnation pour ceux qui ont la foi à son nom. Rien ne pourra vous condamner, rien. Même la chair n'a plus le pouvoir sur vous. Voilà pourquoi vous allez voir les enfants de Dieu qui ont la vie, les enfants de Dieu qui ont la lumière, qui est Christ, mes amis dans le Seigneur, ne marchent plus selon la chair. Ne vivent plus selon le péché. Même le péché, mes amis, n'a aucun pouvoir sur eux. Même la chair ne peut plus décider, mes amis, sur l'esprit de ces enfants de Dieu. Satan, encore plus loin, n'a aucun pouvoir, mes amis, de ordonner, de commander, mes amis, de téléguider, mes amis, ou de télécommander votre vie. C'est fini, c'est terminé. Le monde même le monde, mes amis, dans le Seigneur, n'a plus d'influence sur vous. Voilà pourquoi nous, on ne vit plus selon les mondes. Voilà pourquoi nous, on ne peut pas entrer dans des systèmes où, mes amis, copier la manière, la façon de nous conformer comme les mondes. Non. Non. Ça ne peut pas. Donc le monde n'a pas de leçon à me donner. Le monde n'a pas, mes amis dans le Seigneur, je veux dire, le pouvoir à exercer sur moi. Le monde ne peut pas m'appeler, m'entraîner dans son système. Mais non, le péché n'a aucun pouvoir. Même si aujourd'hui les démons de l'alcool s'élèvent, jamais, je ne toucherai pas à ça. Vous voyez les exemples dont je donne. Donc le péché n'a aucun pouvoir sur moi. Ma chair, mes amis dans le Seigneur, n'a aucun pouvoir sur moi, y compris l'ennemi lui-même, parce que j'ai à moi la victoire, mes amis, qui a été conférée par le Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi, mes amis, sur la croix, notre Seigneur va dire, tout est accompli.
Il va dire, tout est accompli, mes amis. Tout, tout sauf rien. Voilà pourquoi je vous ai dit, le Seigneur avait rien laissé d'inachevé. Donc Satan ne peut pas, le péché ne peut pas, les démons ne peuvent pas. Mes amis, personne et rien, mes amis, peuvent, mes amis, s'approcher, mes amis, pour vous réclamer quoi que ce soit. Vous avez la victoire. Mes amis, vous n'avez pas de dettes, vous n'êtes pas redevable. Mes amis, toute votre dette a été vexée, payée en totalité. Donc vous êtes un enfant de Dieu libre, mes amis. C'est à vous d'exercer le pouvoir sur le péché. C'est à vous d'exercer le pouvoir, la puissance, l'autorité, mes amis, la force sur les condamnations, sur la chair, sur le monde et même sur Satan. Vous avez le pouvoir. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, eux, marchent dans la lumière. Marchent comme les enfants de la lumière, mes amis. Et ils ont la vie en eux. Cette lumière brille clairement, mes amis, en train d'éclairer, mes amis, ceux qui demeurent dans les ténèbres, verront cette lumière en eux. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Chers bien-aimés, nous parlons de prenez courage car j'ai vécu. Vous devez prendre courage. Vous ne devez pas vous laisser anéantir, écraser, mes amis, dans le Seigneur, condamner, mes amis, par le poids du péché, par l'influence et la puissance, le pouvoir du péché. Vous avez pleinement la puissance, pleinement le pouvoir, mes amis, l'autorité sur ces quatre choses. Satan, le péché, le monde et la chair. Vous êtes un être spirituel et vous avez la victoire, mes amis, par le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sur la croix, le Seigneur a apporté sur lui nos soucis. Il a pris sur lui, mes amis, nos infirmités. Nos soucis, nos infirmités, il les a pris afin que, mes amis, vous puissiez devenir déchargés. Vous voyez. Donc, vous comme moi, le Seigneur avait pris mes soucis. Il avait pris mes inquiétudes. Il avait pris, mes amis, mes problèmes. Il avait pris mes dettes. Il avait pris, mes amis, mes peines, mes douleurs, mes rejets, mes humiliations. Le Seigneur les avait pris sur lui. Sur la croix, il les a pris. Même, mes amis, dans le Seigneur, comme je vous ai dit, les infirmités. Il a tout pris, mes amis, dans le Seigneur. L'humiliation, il a tout pris. Le rejet, chômage, blocage, barrière, non-accomplissement, limitation, il a tout pris. Bien-aimé dans le Seigneur. Sur la croix, le Seigneur a tout pris. Le Seigneur a tout porté afin que vous deviendrez, mes amis, déchargés. C'est-à-dire libres, déchargés. Voilà pourquoi il dira, déchargez-vous sur moi tous vos soucis et moi, l'Éternel, je vous donnerai du repos. Bien-aimé dans le Seigneur, revenez dans le Seigneur. Exercez ses pouvoirs, exercez cette puissance, exercez cette autorité, marchez comme un vainqueur, marchez comme un victorieux. Mes amis, ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas terrasser, ne vous laissez pas anéantir. Mes amis, marchez. Mes amis, mènent une vie chrétienne de la foi. Mes amis, la tête haute. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Les fardeaux qui pèsent sur vous. Le Seigneur, lui, il s'est chargé de cela. Il y a de cela 2000 ans sur la croix. Les fardeaux qui pesaient sur vous, ou qui pèsent en ce moment sur vous, les problèmes qui sont en train de peser sur vous, les condamnations, mes amis dans le Seigneur, l'imitation, mes amis, frères et sœurs, qui sont en train de peser sur vous. Vous devez savoir que tout cela, bien aimés dans le Seigneur, n'ont aucun pouvoir, n'ont aucune puissance. Mes amis, n'ont plus influence dans votre vie. Vous voyez? C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, combien de chrétiens, combien des enfants de Dieu, combien de croyants qui se laissent vaincre, mes amis, par les circonstances, qui se laissent vaincre, anéantir, brisés, paralysés, mes amis dans le Seigneur, dépouillés, mes amis, par des circonstances et par des situations négatives, en face des périls. Comment est-ce que vous agissez? Comment est-ce que vous réagissez?
En face des condamnations, comment est-ce que vous réagissez? En face des douleurs, en face de menaces, en face, mes amis dans les Seigneur, des blocages barrières, en face, mes amis dans les Seigneur, des humiliations, de rejet, vous réagissez comment? Comment est-ce que vous réagissez, chers bien-aimés, dans le Seigneur? Alléluia. C'est très important. C'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur. La croix du Seigneur nous délivre, mes amis, nous délivre de tous les liens maléfiques, de tous les liens démoniaques, de toutes les forces, mes amis, dans les seigneurs surnaturels, spirituels de ténèbres. La croix du Christ, mes amis, dans les seigneurs, nous délivre, mes amis, je dis bien, dans tous les liens et sur toutes les chaînes. La Bible dit l'acte dont les ordonnances nous condamnent. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et tout ce qui pesait sur nous, les fardeaux et les poids, les soucis quotidiens, nos maladies, nos douleurs, nos peines, nos pleurs, les situations compliquées. La croix est la réponse, mes amis. C'est la clé, mes amis, même de notre victoire. Votre vie, il faut que ça change. Vous ne devez plus vous laisser télécommander, téléguider par l'influence du monde. L'ennemi n'a plus aucun pouvoir à exercer, mes amis, au sein de ton union du mariage, au sein de ton union, mes amis, dans les seigneurs de couple, au sein de ton foyer, de ta famille, mes amis. L'ennemi n'a plus le pouvoir sur, mes amis, la gestion de quoi, de tes finances. L'ennemi n'a plus aucun pouvoir. Plus d'influence, mes amis, à exercer à tes enfants. L'ennemi n'a plus, mes amis, l'ordre à donner. Il n'a plus à commander, mes amis, à décider, mes amis, dans votre propre vie et aussi dans vos enfants, dans votre maison. Non. Il faut que, mes amis, à un moment donné, que cette hémorragie puisse, mes amis, prendre fin. Il faut que ça s'arrête, mes amis. Il faut dire stop, mes amis. Exercez le pouvoir dont vous avez. La Bible dit dans Jean chapitre 16, verset 33, prenez courage, j'ai vaincu. Voyez, prenez courage. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas, mes amis. Vous avez la victoire. Vous savez, la Bible dit, mon peuple est détruit faute de la connaissance. Mes amis, Satan, mes amis dans les seigneurs, réussit, mes amis, de nous neutraliser, paralyser, réussit de nous détruire, dévorer, même nous chevaucher. Pourquoi? Parce que nous ignorons que nous avons, mes amis, pleinement, je vais dire puissance, plein pouvoir sur lui. Même si vous êtes en difficulté, même si c'est compliqué, même si vous traversez la vallée de l'ombre et de la mort, mes frères et sœurs dans le Seigneur, vous ne devez pas vous laisser, mes amis, mourir lors de cette traversée. Non, il faut que vous y arrivez et que vous puissiez réussir la traversée. Jusqu'à ce que vous y arriverez, mes amis, de l'autre côté. Vous devez traverser, mes amis dans le Seigneur, à triomphant. Vous devez traverser, mes amis, à gagnant, en exerçant les pouvoirs que vous avez, la puissance que vous avez, l'autorité que vous avez. Tout autour de votre vie, il faut que ça change, mes amis. Il faut que les royaumes des ténèbres, il faut que les acolytes de l'ennemi les sachent, mes amis, que vous avez l'alliance avec Dieu, vous avez la foi au nom du Seigneur et que vous avez la vie, vous avez la lumière, vous avez la parole de Dieu. Et que vous ne marchez plus selon le péché, selon les trains de ce monde. Vous n'avez plus la pensée, la mentalité, la conduite, les comportements, les caractères comme les trains de ce monde. Vous ne vivez plus comme les gens de ce monde. C'est fini, c'est terminé. C'est terminé. Vous êtes un frère qui prie, vous êtes une sœur qui prie, vous vous rendez à l'église, vous lisez la parole de Dieu, vous êtes fait baptiser, vous avez le Saint-Esprit. Mes amis, vous croyez à la parole de Dieu, aux Saintes Écritures. Mes amis dans le Seigneur, vie la tête haute. Vous devez mener une vie, vivre une vie chrétienne de triomphe, de victoire. Le péché ne doit plus dominer sur vous. Toutes ces formes, mes amis, ne doivent plus régner sur vous.
Le monde ne peut plus vous convaincre, mes amis. Vous appelez en lui et vous entraînez, mes amis, dans ses voies. Non, c'est terminé. Autrefois, nous étions ténèbres. Nous vivrons, mes amis, dans le péché. On vivait dans le péché. Mais aujourd'hui, mais c'est terminé. C'est fini. Autrefois, vous étiez alcoolique. Autrefois, magicien. Autrefois, sorcier. Autrefois, mes amis, escrocs, voleurs, meurtriers. Mais aujourd'hui, vous voilà transformés. Vous voilà pardonnés. Vous voilà changés, lavés, purifiés par le sang précieux du Christ. La mentalité renouvelée. L'intelligence est renouvelée. La pensée renouvelée. L'imagination renouvelée. Les idées, les attitudes, mes amis, les comportements, conduites. Tout a été renouvelé. Voilà pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes les choses sont devenues nouveaux, mes amis. Toutes les choses de votre vie deviendront nouvelles. Toutes les choses. La pensée, la mentalité, la conduite, les comportements, les caractères, les attitudes, les comportements, les chemins, les voies, les endroits, mes amis, le milieu, ça change. Vous aurez beaucoup plus de la sagesse, plus de la discipline, vous aurez plus la connaissance, les savoirs. Vous aurez la maturité. Vous saurez quand même arriver à prendre, mes amis les Seigneurs, des bonnes décisions, à faire des très bons choix. Vous serez plus celui qui va se mêler dans le truc un peu qui va salir, lui manger de quoi? De votre foi, de votre chrétienté. Non. Chrétien, lumière du monde. Chrétien, le salut de la terre. Chrétien, il porte qui? Le ciel. Mes amis, exécute la volonté de notre Père créateur. Allumez votre lumière. Brille, mes amis, clairement. Que ceux qui sont dans les ténèbres voient ta lumière. Prenez courage, n'abandonne pas. Même si aujourd'hui ça ne va pas, vous êtes un vainqueur. Nous sommes des vainqueurs, mes amis et Seigneurs. Je sais que même si aujourd'hui ça boite, mais demain, mes amis et Seigneurs, oui, je marcherai la tête haute. Je marcherai, mes amis, avec mes deux pieds, mes deux chevilles debout, affermis, mes amis. Vous devez surmonter, vous devez dépasser. Alors prenez courage, ne reculez pas. En face des périls, ne recule pas, n'abandonne pas. Cette victoire, mes amis et Seigneurs, elle est offensive, elle est aussi défensive. Elle vous protège, mes amis. Elle vous permet de gagner, mes amis. Vous avez la victoire. Alors en face de ces problèmes, dirigez les regards vers le Seigneur. Dirigez les regards en face de la situation. Ne baisse pas la tête. Il ne faut pas qu'en face des problèmes, vous baissez la tête. Non, c'est à vous de surmonter, de surpasser, de dépasser les niveaux. Mes amis, les limites, mes amis, de la situation et des problèmes. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu, car tout est possible aussi à celui qui croit. Lazare était mort 4 jours. Mais le Seigneur a ramené Lazare, mes amis, encore à la résurrection, à la vie. 4 jours, décomposé. Mes amis, ça sentait mauvais. L'odeur partout. Mais Jésus l'a fait sortir de ce puits. Il dira même à Marie et à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Votre frère, il dort, il va se réveiller, il va se ressusciter, il sera ressuscité. Vous avez la victoire. Vivez en vainqueur. Un mariage en vainqueur. Une famille en vainqueur. Un foyer en vainqueur. Business en vainqueur. Une vie chrétienne en vainqueur. Mes amis, une mentalité de vainqueur. Des décisions de vainqueur. Des orientations de vainqueur. Des objectifs de vainqueur, mes amis. De milieu de vainqueur, mes amis. Regardez dans ton milieu. Est-ce que c'est un milieu de vainqueur, mes amis? Tu es faible où? Tu es faible en quoi? Réveillez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.